Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. À Gonesse, la réhabilitation d'un immeuble qui a vocation à accueillir des logements sociaux est stoppée depuis la fin du mois d'août. 70 demandeurs d'asile squattent le bâtiment. Le maire de la ville dénonce la non prise en charge de ces personnes par l'État. Christophe Aubry s'est rendu sur place. Donc je vous fais commandement de quitter les lieux, et ce au plus tard le 15 septembre à 16 h. Donc il reste même pas une heure. Ces demandeurs d'asile viennent de recevoir un avis d'expulsion. À 2 pas du lycée René Cassin de Gonesse, cette barre d'immeuble est vouée à la destruction. Mais depuis 3 semaines, ces personnes qui ont fui leur pays en guerre s'y sont installées dans l'espoir d'obtenir le statut de réfugiés politiques. Tous viennent du Darfour ou de l'Érythrée. Plutôt que de dormir dans la rue, ils s'entassent dans ces appartements insalubres, vidés de tout locataire. Ici, il n'y a ni eau ni électricité. Actually, we are live here like hell, because when we come here, there is a water and there is electric, there's everything here. The French people, when they hear us that, they already, soon they cut it everything. Where I go now? Because I have problem in my country. I can't do nothing. I want to stay here and straight. Le squat, ces demandeurs d'asile d'Afrique de l'Est connaissent. L'hiver dernier, ils dormaient dans cette caserne désaffectée de Pontoise. La préfecture du Val d'Oise les avait alors pris en charge dans une structure d'hébergement provisoire et dans des hôtels. Mais depuis juillet, certains ont été mis dehors alors que l'État leur doit protection. C'est le grand problème, c'est l'hébergement de ces demandeurs d'asile. C'est une obligation de l'État de les héberger. Et il manque environ 5000 places de CADA en Ile-de-France. Et sur la France entière, il y a 15 000 demandeurs d'asile qui attendent une place en CADA, un hébergement. Le maire de Gonesse, lui, voit que la réhabilitation du quartier prend du retard. C'est donc sa ville qui subit les conséquences de la non prise en charge de l'État. Déjà, il n'assume pas cette première responsabilité de construire, d'aménager un véritable centre d'accueil de demandeurs d'asile et de le gérer. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va réquisitionner des hôtels, avec des hôteliers plus ou moins complaisants. La justice a récemment émis un avis d'expulsion. Dans le même temps, la préfecture du Val d'Oise promet d'étudier au cas par cas les dossiers de chacun de ces demandeurs d'asile. En bref, le syndicat Unité SGP Police a remis le 17 d'or au pire commissariat du Val d'Oise. C'est la formule ludique choisie par l'équipe départementale du syndicat pour dénoncer l'état de délabrement de certains établissements. Une visite guidée croustillante mais inquiétante qui met en avant des conditions de travail désastreuses à Taverny, Gonesse, Argenteuil, Sarcelles, Villiers-le-Bel, Deuil-la-Barre ou encore Goussainville. Vous trouverez une sélection des commentaires du syndicat sur notre site vonews.fr. Direction Enghien maintenant, où des festivités vous attendent ce week-end à l'occasion de l'anniversaire du casino. Véritable locomotive de la ville, l'établissement centenaire ouvrira ses portes aux visiteurs gratuitement. Retour sur les 100 ans d'histoire du casino avec Brice Martinelli. Un lac aux reflets rouges, couleur du ruban qui entoure son casino. Un ruban symbole d'un anniversaire, l'établissement de jeux fête ce week-end ses 100 ans. C'est pourtant plus précisément en 1864 que les premiers jeux apparaissent au terme, dans ce petit chalet. Plus tard, en 1900, c'est l'architecte Autan, père du cinéaste Autan Lara, qui est appelé à renouveler et agrandir le bâtiment. Il crée alors le Casino Bateau, qui 7 ans après, perdit de sa superbe. Alors, en 1907, ce casino commençait à prendre un petit peu l'eau. C'est vrai que les structures commençaient à s'éroder. Et donc en 1907-1908, un nouveau casino est parti, en construction. Il a été terminé en 1909 et le 4 avril 1909, les joueurs ont pu donc pénétrer dans ce nouveau casino. S'ensuit alors une histoire pleine de rebondissements qui, 100 ans plus tard, n'a pas empêché l'établissement de s'imposer comme premier casino de France. En 2002, l'arrivée des machines à sous a transformé l'entreprise. Elle représente aujourd'hui une importante manne financière pour la ville, une locomotive. Un casino est toujours un atout, c'est un ressort économique, puisque pour la ville d'Enghien, ne nous en cachons pas, c'est une part très importante de son budget, autour de 30% du budget, complètement réinvesti dans la station, complètement. 450 machines à sous, 42 tables de jeu, Enghien le casino de tous les superlatifs. Il a survécu à la crise et doit faire face aujourd'hui à la concurrence Internet. Si la concurrence est telle, il faudra s'organiser, il faudra être innovant.
Les casinos ont traversé des crises par le passé. Aujourd'hui, il y a quand même une crise dans nos métiers, puisque malheureusement, on a des casinos aujourd'hui en difficulté financière. Enghien, station thermale et touristique, entend avec son casino attirer la clientèle internationale et devenir le 21e arrondissement de la capitale. Et on poursuit notre série spéciale Journée du patrimoine qui se déroule ce week-end. Zoom maintenant à Pontoise, dans le quartier de l'Ermitage où 4 fours à pain du 19e siècle sont installés. À l'occasion de ces journées, le public pourra découvrir les secrets de fabrication du pain à l'ancienne. Johan Bensoussan. Ces miches de pain traditionnelles auront su se faire attendre. Un peu plus de 100 ans après sa dernière utilisation, le four à pain de l'Ermitage dans les hauteurs de Pontoise n'a rien perdu de son savoir-faire d'antan. Et dès les premières bouchées, les réactions ne tardent pas. Génial, très bon, tendre, bon goût, enfin voilà, non effectivement il y a plein de qualités quoi, et puis authentique en plus. Bien, c'est pas du pain industriel au moins, ça c'est sûr. Je vais même en garder pour le laisser refroidir, pour mieux le déguster, parce qu'il est très très bon, il a juste un petit peu d'acidité comme le vrai pain, et il est délicieux. 100% valdoisien dans sa composition, ce pain à l'ancienne n'aurait pu renaître sans la passion de 4 amis de ce quartier troglodytique. Formé sur ce type de four à bois, le boulanger Jean-Pierre Clerc, aujourd'hui à la retraite, a toujours ses petites astuces pour devancer la technologie, malgré la fragilité d'une telle structure. Un petit jet de farine sur le sol et on voit la vitesse à laquelle ça crame, ça noircit et ça donne la température. Il faut une semaine pour le réchauffer, pour le remettre en température de façon à ce que la pierre n'éclate pas. Et puis il faut beaucoup de main d'œuvre autour pour enlever les braises du four et pour mettre le pain dedans. Situé sous la roche, ce four à pain est loin d'être le seul de la ville. Juste dans ce quartier, les historiens en ont répertorié pas moins de 6. Un patrimoine culturel et historique qui devient donc aussi patrimoine culinaire. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur vonews.fr. À demain.